Je pense qu'il y a à la fois des figures imposées et puis des figures libres. Figures imposées, l'État nous a demandé de nous rapprocher d'un certain nombre de pôles pour prendre une autre dimension, puisqu'on veut se positionner non pas simplement en France, mais à l'échelle européenne et internationale. Donc le pourquoi, il est quand même assez naturel, la proximité géographique, le sens par rapport aux technologies, le fait que vous soyez côté Images et Réseaux avant tout pourvoyeur de techno et que nous, on adore en fait la technologie lorsqu'elle nous permet de nous transformer. Le sens global, c'est quand même la compétitivité internationale. Le but d'un pôle de compétitivité, c'est la compétitivité internationale, c'est la croissance et in fine, puisque nous avons aussi des responsabilités vis-à-vis du territoire, c'est de l'emploi. Dans le cadre de la phase 4 des pôles, on a vraiment une ambition très forte qui est une ambition qui anime chacune de nos communautés. À nous deux, on est capable d'avoir un écosystème très fort pour faire du digital manufacturing. Et cette priorité de l'industrie du futur, de l'usine 4.0, qui va être en fait complètement enrichie, augmentée par le digital, c'est vraiment une préoccupation de tout notre écosystème territorial, de nos deux régions. Et demain, sans doute qu'on pourra aussi y adjoindre la Normandie, car comme vous le savez, nous sommes en train de fusionner avec le pôle normand TESS. Je pense que la première des choses qu'il faut que l'on fasse, et ça c'est une phase qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle n'est pas naturelle, c'est de faire connaissance. Il faut apprendre effectivement à collaborer et de cela vont venir donc un certain nombre d'axes. Au niveau des axes, l'international me semble en fait tout à fait naturel. Les Learning Expeditions ensemble, je pense que ça peut faire sens. On va peut-être y découvrir des partenaires communs, quelquefois on ira visiter des concurrents des uns et des autres, mais tout ça, ça permettra effectivement de générer de l'arborescence d'idées, de générer des contacts improbables. Très concrètement, dans les axes de coopération, il y a évidemment tout ce qu'au niveau d'Images et Réseaux, on va pouvoir apporter comme technologies clés qui sont structurantes pour l'industrie du futur. Évidemment, il y a la 5G qui va apporter une connectivité ambiante au niveau de tous les campus industriels, mais il y a aussi l'Internet des objets, il y a aussi la réalité augmentée, il y a l'intelligence artificielle, donc il y a plein de technologies qui vont être en fait des enablers, qui vont transformer la manière de produire. Au niveau de nos territoires, on a aussi la chance de pouvoir s'appuyer sur deux IRT, qui sont des IRT qui nous musclent sur nos excellences respectives, à savoir Jules Verne sur les technologies avancées de production et l'IRT Bicom sur les technologies numériques. Donc ça, ce sont deux véritables atouts, deux véritables assets stratégiques que l'on a au niveau de nos territoires. Et Jules Verne, Bicom, EMC2 et Images et Réseaux, on a vraiment là un ensemble de références qui me semble être une pépite pour nos territoires et pour nos adhérents. Et je suis certain que sur cette base-là, encore une fois, on va faire de l'excellent travail ensemble. Il faut qu'on définisse une stratégie commune, une feuille de route. Il y a différentes options possibles, rapprochement, fusion, différents termes qui, à ce stade, ne veulent rien dire. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un projet commun. Il faut avant tout réunir les stratégies, voir comment elles se complètent et voir si il peut y avoir, le cas échéant, au-delà des deux pôles, une stratégie du pôle du futur. Voilà, parce qu'en fait, on est dans l'industrie du futur, pôle du futur, et il y aura une phase 5 des pôles. À partir de là, quels sont les grands projets structurants que l'on va mettre en place? Moi, il y a un sujet que j'aime bien, c'est celui du campus industriel intelligent, parce que je pense que ça peut vraiment faire la différence. Et puis, il y a aussi, très concrètement, dès cette année, monter ensemble des projets de manière à ce qu'on ait, par exemple, un projet européen qui soit soumis conjointement par EMC2 et Images et Réseaux.